Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez tous bien et que vous allez bien en ce mardi matin. Alors, je vois que vous vous connectez tous petit à petit. Bonjour Marlène, bonjour Océane. Alors, aujourd'hui, on se retrouve du coup pour notre premier webinaire de notre événement TDRH. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est le e-learning multijoueur pour sensibiliser au handicap. Alors, je reçois aujourd'hui deux intervenants, Pierre-Olivier et Sophia Tou. Donc, je vais vous laisser vous présenter. D'abord, Pierre-Olivier, présente-toi du coup à nos participants. Bonjour à tous, merci Margot. Donc Pierre-Olivier Mouton, je suis l'un des cofondateurs et le dirigeant de la startup Work and Play. Et on va vous parler aujourd'hui jeux apprenants et techniques de gamification, notamment sur le sujet du handicap. Et Sophia Tou? Alors moi, je suis Sophia Tou Ndiaye, je suis la fondatrice et dirigeante de l'entreprise adaptée HumanCap. Et donc, on a le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce jeu de sensibilisation autour du handicap en entreprise qu'on a co-construit avec Pierre-Olivier. Super, et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Pierre-Olivier, je vais te laisser du coup nous parler de ton sujet. Merci beaucoup. Alors, pour vous raconter, parce que c'est une histoire, c'est une aventure. Comme vous le voyez, je suis un très très jeune start-upper. Et donc l'histoire de Work and Play, c'est d'abord et avant tout un retour d'expérience, une histoire de rencontre et de constat que la formation est toujours un sujet qui est compliqué à prendre en main. Et puis surtout, si on commence à parler d'efficacité, de montée en compétences, de soft skills ou de réglementaire, toutes ces formations qui sont un petit peu difficiles, qu'on va pas faire passionnément, parce que si on propose à un utilisateur d'aller soit sur son Snapchat, son profil Facebook, ou de faire une formation sur la santé sécurité, bon, je gage qu'il va plutôt choisir une activité personnelle. Et donc, basé sur ce retour d'expérience, après avoir fait pas mal d'entreprises et constaté un grand écart entre la formation et ensuite la qualité des, par exemple, prestations qui sont délivrées sur site, on s'est retrouvé avec différents associés d'horizons totalement différents sur le plaisir de jouer ensemble, de plaisir de jouer autour d'un jeu de plateau, de faire ensemble et de découvrir ensemble. Et de fil en aiguille, eh bien, on en est arrivé à se dire que le jeu pouvait être un outil extrêmement puissant pour mieux apprendre, pour mieux se découvrir, pour mieux faire en équipe. Et donc, l'idée de Work and Play, c'est de faire des innovations, d'innover dans le sujet de la gamification pour ne pas se contenter des badges ou des récompenses ou des challenges qu'on a l'habitude de voir, qui sont certes un premier niveau de gamification, mais qui travaillent plutôt sur comment dirais-je, une récompense instantanée qui ne va pas forcément faire passer l'utilisateur par tout un processus d'encodage de l'information, si on reprend le langage des neuroscientifiques. Et donc, nous, on a cherché vraiment à trouver des mécaniques de jeu, d'activité qui permettent d'aider l'utilisateur sans effort à mieux structurer l'information qu'on est en train de lui délivrer par un moyen tout simple qui est que en faisant faire, eh bien, on utilise beaucoup mieux le cerveau des apprenants plutôt qu'en les faisant écouter. Donc là, si je mets en application ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que l'audience aujourd'hui utilise à peu près 10% de ses capacités neuronales pour m'écouter, et qu'il va falloir très rapidement leur faire ou leur faire découvrir la démonstration si on veut s'assurer qu'ils aient totalement compris les tenants et les aboutissants de l'intérêt de l'approche qu'on leur propose aujourd'hui.
Il y a des études donc aujourd'hui scientifiques qui ont démontré cet aspect-là, notamment l'étude Harvard. Tout le monde tous les formateurs ont l'habitude de dire bah oui, c'est plus utile de faire des workshops que si on fait un cours descendant, mais c'était une approche complètement empirique, un retour d'expérience, mais basé sur aucune étude scientifique digne de ce nom. Harvard a dans les années de 2016, donc c'est très récent, a fait une étude poussée sur des cours en amphithéâtre descendants versus des cours interactifs en petits groupes sur les mêmes sujets. Il a noté donc à la fin de tout un cursus d'étudiants une réussite significative, donc une différence, plus 24% de réussite au même examen. Donc, ça a pu montrer, au-delà des détails scientifiques, que l'interaction, le fait de faire travailler ensemble sur un même sujet permet une bien meilleure compréhension du sujet, faire une différence finalement entre j'apprends par cœur un poème chinois, mais je sais toujours pas ce que ça veut dire, et comprendre vraiment les tenants et les aboutissants. Donc, ce qu'on va chercher à vous montrer aujourd'hui, c'est sur un sujet qui peut, pour certains, paraître un petit peu du chinois, qui est le handicap et la prise en compte des situations de handicap en entreprise, comment le faire, à qui s'adresser. Eh bien, le mettre sous forme de jeu, de simulation, permet d'aller sur une bien meilleure compréhension de la part des apprenants. Et donc, ce que je voulais vous partager donc aujourd'hui, c'est Work and Play, c'est pas construit uniquement sur la fabrication de jeux ou de mécaniques de jeux. On a décidé, donc c'est notre ambition, de développer tout un portail permettant à nos clients de créer leurs propres jeux. Parce que aujourd'hui, on va vous faire vivre, ce sont des jeux sur étagère que nous avons construits avec Sofiatou et son équipe. Sofiatou vous racontera un peu cette rencontre, ce partage de valeurs qui a fait que, venant d'horizons totalement différents, on se dit il y a quelque chose à faire ensemble. Et notamment, on a donc créé cette gamme de solutions autour d'un studio de conception qui vous permet d'intégrer n'importe quel type de formation pour ensuite le mettre sous forme de modalités différentes. La solution parcours pour du jeu individuel, par exemple un jeu d'aventure, un escape game. Le multijoueur pour pouvoir jouer ensemble, mais sans formateur. Donc là, c'est vraiment du jeu d'équipe. C'est ce qu'on appelle aussi le e-learning multijoueur. C'est quelque chose que nous avons totalement inventé, basé aussi sur les retours d'expérience récents. Le Covid nous a séparés, nous a imposé du fonctionnement plus à distance. Donc faire du présentiel, c'est pas toujours possible. Mais néanmoins, vivre un moment vraiment de rencontres sociales ensemble autour d'un même sujet, maintenant c'est possible à travers le e-learning multijoueur. Et puis la solution Synergie qui permet de faire des masterclass jusqu'à 200 utilisateurs, 200 joueurs simultanés que l'on verra un autre jour. Aujourd'hui, donc on va focaliser sur cette innovation qui est le multijoueur. Pour cela, Marco, si tu veux bien nous lancer, voilà, merci. Je m'occupe de ça, une petite vidéo pour vous montrer ce que c'est le e-learning multijoueur. Donc j'invite tous les animateurs à couper leur micro pendant la vidéo. Formez vos équipes en favorisant leur cohésion. Transformez le e-learning en expérience collective et immersive. C'est possible. Nous l'avons fait avec notre e-learning multijoueur. Phase 1, recrutez votre équipe. Phase 2, lancez la partie. Phase 3, relevez les défis et gagnez en équipe. Êtes-vous prêts? C'est à vous de jouer.
Voilà, donc un avant-goût du joueur. Comme c'est une solution un peu comme une approche Canva ou une approche de type Articulate, c'est vraiment une solution qui permet à n'importe quel concepteur pédagogique de prendre un sujet, de le transformer en un jeu multijoueur, aussi simplement que de fabriquer un e-learning. Et plutôt que de vous parler technique, comment ça fonctionne et autres, on a choisi avec Sofiatou de vous partager en fait comment on a utilisé cette technologie pour parler du handicap, puisque c'est pour nous un sujet idéal. C'est quelque chose que l'on vit au jour le jour. C'est pas forcément un sujet que l'on aborde facilement avec les collègues, et pourtant c'est un sujet hautement sociologique. Donc pour ça, eh bien, je vous propose de laisser la parole à Sofiatou et de nous expliquer d'où elle vient et ce qu'elle a construit. Merci, merci Pierre-Olivier. Donc, comme je le disais en introduction tout à l'heure, je suis donc la fondatrice et dirigeante de HumanCap, qui est une entreprise adaptée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui est agréée par les services de l'État et dont les salariés sont majoritairement en situation de handicap. Alors, on est une entreprise adaptée qui est spécialisée dans le conseil RH et les politiques handicap en entreprise. Et nous, clairement, notre ambition, c'est de faire que le sujet du handicap en entreprise ne soit plus un défi ou une notion d'obligation légale, ces fameuses obligations de taux d'emploi, mais plutôt un accélérateur de performance sociale et économique pour les entreprises. Et donc, pour ça, on va mettre en place chez HumanCap un certain nombre d'actions avec l'idée d'accompagner nos entreprises partenaires. Alors, on va, en termes d'activité, faire de la sous-traitance RH, mais je ne vais pas forcément l'aborder ici parce que ça n'a pas de lien direct avec notre activité, Work and Play. Mais en tous les cas, nous, notre ambition, c'est de pouvoir accompagner les entreprises à dynamiser leur politique handicap à travers des actions de communication, sensibilisation, de recrutement, de collaboration en situation de handicap, et puis aussi assurer l'assistance des salariés qui sont concernés par ces problématiques de santé. HumanCap existe depuis 4 ans et il est vrai qu'on s'est rencontré avec Pierre-Olivier il y a 2 ans maintenant. Il y a eu une première rencontre il y a 2 ans où s'est posée effectivement la question de nos démarches de sensibilisation. Alors, pour la petite histoire, moi, pour que vous puissiez comprendre un petit peu la genèse, c'est que avant de créer HumanCap, j'étais moi-même DRH. En fait, j'étais à la direction d'établissement RH pendant une dizaine d'années. Et donc, j'étais confrontée en tant qu'RH à toutes ces questions autour de la santé, qualité de vie au travail des collaborateurs, d'autant que j'étais issue du secteur de la distribution, transport, logistique. Et on sait que les problématiques de santé, elles sont extrêmement importantes dans ces secteurs, mais qu'on peut les retrouver dans tout secteur d'activité. Et cette question de la qualité de vie au travail et cette question de la situation de santé des collaborateurs est juste prépondérante en tant qu'RH. On a une responsabilité importante. Et pour autant, moi, lorsque j'étais RH, j'avais cette difficulté parce que moi-même, je n'étais pas forcément ultra bien sensibilisée parce que je n'ai pas été formée sur ce sujet lorsque j'étais en faculté. Les collaborateurs, les managers n'étaient pas du tout aussi sensibilisés sur le sujet. Il y avait d'ailleurs même beaucoup de stéréotypes autour de la question du handicap. Et donc, en tant qu'RH, ce n'était pas forcément évident, malgré qu'il y avait une volonté de l'entreprise de mettre en place des accords d'entreprise, mais ça ne suffit pas. Un accord d'entreprise, c'est bien, mais dans la mise en production, dans la mise en application sur le terrain, il faut pouvoir mettre en place des choses. Et c'est là où la question de la sensibilisation est venue. Et il y a eu toute cette réflexion avec Pierre-Olivier de se dire des formations devant un enseignant ou en tout cas un formateur qui vous explique c'est quoi le handicap, et ça c'est bien et ça c'est pas bien, ça peut marcher, mais ça marche pas très très bien. On va être très réaliste. Et notre volonté chez HumanCap, c'était effectivement de mettre en action les collaborateurs, de leur faire tester, de leur faire comprendre. Et c'est là effectivement que la connexion avec Pierre-Olivier s'est faite avec cette idée. Donc c'est une rencontre très fusionnelle pour le coup.
C'est dit, on va construire quelque chose qui, on l'espère en tous les cas, vous aurez l'occasion de le voir, permettent à la fois aux entreprises, aux salariés de mieux comprendre le sujet du handicap en entreprise, lever les stéréotypes, mieux comprendre comment un salarié peut être accompagné, mieux comprendre comment les managers ont un rôle à jouer sur ces sujets-là. Mais là, il est temps qu'on passe à la démo quand même. Tiens. Alors, j'ai juste quelques questions du chat avant de passer à la démo. Est-ce que l'outil de création, c'est un outil multilingue? Alors là, ça va plus s'adresser du coup à Pierre-Olivier. Alors oui, tout à fait. Oui, c'est un outil multilingue qui adresse déjà toutes les langues possibles que vous pouvez utiliser déjà au sein de vos formations. Vous concevez donc le e-learning multijoueur dans votre langue donc, par défaut et ensuite par une technologie sous forme, par exemple, de fichier Excel. Eh bien, on va pouvoir mettre à la traduction ou traduire automatiquement dans autant de langues que l'on souhaite, qui va s'adapter donc au poste ou au device de l'utilisateur. Super. Et je réponds juste à une question de Florence avant de lancer du coup la démo. Alors, la présentation, je ne sais pas si elle sera envoyée par Work and Play. En tout cas, on dispose du coup du replay du webinaire à partir de demain sur notre média. Donc, vous pouvez y retrouver le diapo et le webinaire du coup en complet. En tout cas, oui, on s'était pas posé la question avec Sofiatou, mais il y a aucun problème pour mettre à disposition la présentation. Donc cette histoire de rencontre avec Sofiatou, on s'est posé cette question de sensibilisation, mais sensibilisation, je dirais au long terme. Il y a deux aspects qui nous avaient interpellés ou qui nous a interpellés. C'est d'une part cette notion de sensibilisation. Comment on fait vraiment pour faire comprendre, faire vivre cette sensibilisation au handicap avec des questions toutes simples. Dans une formation, on va nous donner les grandes règles, mais la première question du collaborateur qui éventuellement est en situation de handicap, c'est à qui je m'adresse. Si jamais j'ai un handicap, est-ce que je peux en parler à mes collègues? Comment en parler à mes collègues? Enfin, des choses vraiment très personnelles avec lesquelles on est confronté, qui peuvent même conduire parfois à des situations de malaise, voire de stress, parce que on ne sait pas par où commencer. Et donc, plutôt que de se dire, on va faire quelque chose pour la semaine de sensibilisation au handicap, qui du coup n'a lieu qu'une fois par an, on s'est dit, voilà, cette notion de sensibilisation, c'est quelque chose qui se fait tous les jours, qui se fait tout le temps, tout au long de l'année. Et donc, on a prévu et construit une série de jeux qui se suivent un peu comme une série Netflix. On va retrouver les mêmes personnages qui vont évoluer dans le temps au fur et à mesure des questions. Au début, ils vont être, on va dire, gros ours comme moi, du genre recruter une développeuse aveugle, mais comment se fait? C'est impossible, elle n'arrivera jamais à lire à l'écran, comment elle va travailler avec les autres, travaillant depuis longtemps. On a dû lever les stéréotypes de Pierre-Olivier pendant voilà, oui, moi je l'avoue complètement. Et du coup, le premier module qu'on a construit, c'est comment on construit un stéréotype et du coup comment déconstruire un stéréotype, parce que apparemment pour l'avoir découvert, des développeurs aveugles, ça existe et en plus ils sont hyper performants dans certains domaines. Donc, ce que je vous propose pour tout de suite vivre quelque chose en direct, c'est on vous a préparé une démonstration qui reprend certains aspects de ces modules. On vous fait pas tous les 10 modules en un quart d'heure, ça serait impossible. Donc, on vous a choisi quelques éléments pour vous donner une impression. Et puis, je terminerai à la fin de la démonstration par une présentation du studio pour expliquer comment ce module de démonstration a été construit. Donc, voilà, partager mon écran. Alors, évidemment.
C'est toujours les joies du direct. Je vais venir donc me joindre à l'équipe pour la démo. Et donc, voilà, vous allez pouvoir m'entendre. Voilà. Donc, juste le temps de partager mon écran et de retrouver mon application. Bon, cette fois-ci, petit bug. Partage. L'application ne voit plus mon navigateur. Voilà, vous devriez voir là correctement mon écran, si c'est bien. Tu montres le studio là. Je montre le studio, oui, tout à fait. C'était pour vérifier que l'écran s'affichait bien. Tout fonctionne, c'est bon. Donc là, vous avez l'écran d'introduction. J'ai donc en tant que joueur, je me suis connecté soit sur l'intranet de l'entreprise, soit, puisque vous voyez, ce sont des technologies web, soit sur la LMS de l'entreprise, hein, le système qui diffuse les e-learning dans l'entreprise, puisque nos technologies sont compatibles. Et donc, j'ai lancé une partie, j'ai invité ainsi mes collègues à se connecter pour pouvoir jouer. Sophiatou, est-ce que tu peux éventuellement relancer ta connexion parce que je ne te vois pas apparaître dans la liste des joueurs. Ah, alors. Le temps que Sophiatou... Je connais bien dans le système de visio. Donc la solution Work and Play multijoueur vient et est fournie avec un système de visio qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait utiliser votre propre système de visio, en tout cas si besoin, pour permettre ainsi à l'ensemble des joueurs de se parler, de se connecter. Eh bien, on a intégré un système de visio que l'on ne va pas activer aujourd'hui puisque nous sommes en plein webinaire et nous utilisons déjà la webcam pour le système de webinaire. J'ai une question. Sophiatou, est-ce que tu as besoin que je te renvoie le lien peut-être ? Oui, effectivement, là, comme je me suis connectée et que je suis restée longtemps sans activité, il ne veut pas. En fait, tu peux reprendre le lien que je t'ai envoyé et normalement, il devrait te permettre de rejoindre la partie. Non, il ne veut pas. Ah. Bon, dans ce cas-là, ça, c'est l'effet démo en live. Heureusement, j'avais prévu l'Anne de se connecter. Allons-y. Je vais donc lancer la partie. Donc on va démarrer. On arrive donc sur une interface qui nous propose différentes activités. Puisqu'on est plusieurs joueurs, on a la possibilité de choisir, de voter, de se mettre d'accord. Hein. Ça peut être soit une formation très linéaire, soit au contraire un peu comme un monde ouvert où on part à la découverte des différents sujets. Eh bien, on peut choisir ensemble. Donc là, je vais proposer à Lan de commencer par la vidéo d'introduction. Bonjour Maya, ça t'ennuie si on va manger dehors? J'ai encore une migraine, j'ai besoin de prendre l'air. Mais depuis quand t'as ces migraines? Depuis 3 ans? J'ai passé des tests, mais ça n'a rien donné. Et c'est pas trop difficile à vivre au quotidien? J'ai appris à faire avec. C'est juste plus difficile quand il y a beaucoup de bruit comme ce matin dans l'open space. Tu sais que ce que tu me décris, c'est une situation de handicap? Tu devrais en parler. Donc voilà, on démarre l'aventure avec des questions toutes simples du quotidien et puis on va demander à vos utilisateurs de savoir si c'est bien une situation de handicap, comment réagir face à ces différentes situations. Donc, la première activité multijoueur qu'on vous propose, c'est donc une activité donc à choix multiples. Alors, on a deux
deux types d'activités dans le multijoueur, hein. On a aussi bien des activités avec des actions simultanées ou des actions tour par tour. Alors, tout ce qui est QCM, vrai, faux, quiz à choix unique, ce sont des réponses simultanées qui sont attendues. Ça oblige tout le monde à répondre, à participer, à s'impliquer, alors que les activités tour à tour, c'est pour changer le rythme, pour donner en fait une autre mécanique de jeu pour impliquer davantage. Donc vous voyez, on a les souris hein, qui fait qu'on est vraiment dans un mode interactif sur, entre guillemets, le même plateau de jeu, les activités pouvant être plus ou moins complexes. Là, il s'agit donc d'une activité de type QCM. Donc qu'est-ce qu'un handicap? Retrouver les notions clés, il faut qu'on les choisisse. Est-ce que c'est une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société? Est-ce que c'est dû à une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales? Donc, avant cette question-là, dans le cursus de l'aventure, on présente aussi une vidéo et notamment des extraits des textes de loi pour bien comprendre et faire comprendre à l'ensemble des utilisateurs que ce que l'on construit en entreprise, c'est basé aussi sur des éléments de loi qui sont extrêmement précis. Voilà, donc comme on a réussi tous ensemble, avec l'ensemble des joueurs, à répondre correctement, on a eu les bonnes réponses. Par conséquent, eh bien, on a gagné l'ensemble des points. On a même gagné un badge unité, vous voyez, et on a gagné plus une vie sur l'ensemble de ce module de jeu. Donc, étape suivante. Là, ça va être un vrai faux. C'est toujours une action simultanée. Tiens, on va même demander à Sofiatou, parce que là, je suis pas sûr de répondre correctement. Est-il possible d'avoir un handicap très lourd qui ne se voit pas? Moi, je pense que c'est possible. Si alors moi, je ne vais pas te donner la réponse, Pierre-Olivier. Je vais te laisser répondre. Non, c'est pas possible. Si c'est très lourd, c'est forcément visible, un handicap. Voilà, alors vous pouvez valider votre réponse du coup. Vas-y, Lan, choisis ta réponse. Toi, tu choisis oui. Ok. Moi, j'écoute Sofiatou. Ah, t'écoutes Sofiatou, d'accord, c'est ça. Donc, apparemment, un handicap très lourd, même très lourd, ne se voit pas forcément. Voilà, donc effectivement, là, on voit à l'écran que Lan a répondu donc la bonne réponse, alors que Pierre-Olivier a donné la mauvaise réponse. Alors effectivement, je pense que ceux qui nous écoutent le savent sans doute, c'est que 80% des handicaps sont invisibles, et donc on peut avoir un handicap très lourd sans pour autant que celui-ci soit visible. Pour faire le lien avec le jeu, sachez que, alors là, on vous montre que des petites briques du jeu, hein, parce qu'on ne peut pas tout vous montrer, mais le principe est que, à la fois, on va être sur de l'apport d'informations, on va dire théoriques, hein, comme le disait Pierre-Olivier, une règle légale, et puis derrière, on pose une question pour s'assurer de la bonne compréhension des éléments d'information. Et dans le sens inverse, on va poser une question pour savoir comment le salarié se positionne par rapport à une situation, telle qu'on le voit à l'instant. Et ensuite, on va apporter des éléments d'explication en disant vous avez répondu non, et pourtant, la réponse était oui, et voilà pourquoi. L'idée, c'est vraiment que le salarié joue, et puis ensuite qu'il ait des explications à ses choix. Et l'intérêt donc de la forme du multijoueur, qui est assez libre en termes d'organisation, permet aussi bien de le proposer sous forme d'atelier animé avec un professionnel ou un référent handicap qui va permettre ainsi de répondre en direct aux questions des participants, ou alors, grâce au débrief, de diffuser l'information à un très grand nombre de salariés, même si, parce que des fuseaux horaires différents, des horaires de travail différents, tous ne peuvent pas se connecter au moment où on organise les ateliers. Donc, on va aller choisir l'étape suivante, identifier le handicap.
Alors normalement, sur chacune de ces étapes, il y a beaucoup plus d'énigmes, de situations, de vidéos. On a raccourci pour le temps de la démonstration et vous montrer quelques activités différentes. Là, par exemple, on est sur une activité glisser-déposer. On est en simultané. L'âne, elle peut choisir. Donc là, par exemple, moi, je dis, je pense que la vue, une situation de handicap, c'est je suis malvoyant et les lunettes ne changent plus rien. C'est ce qui définit la situation de handicap, mais l'âne peut intervenir et corriger mon choix en disant non, c'est pas ça. Je pense que c'est plutôt j'utilise des outils grossissants car je ne vois pas sans. Donc là, tu peux déplacer la version Moi, du je vais haut. garder plutôt ça. Toi, tu gardes ça. Là, ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que sur la vue, je suis malvoyant et les lunettes ne changent plus rien. D'accord. Handicap, et puis ça, l'hernie discale, j'ai un traitement antidouleur. Est-ce qu'on demande un joker et on demande à Sophiatou de nous aider Un petit joker. Alors, sur la première, la question de la vue, alors non, il ne faut pas forcément être malvoyant. Déjà, sur la position juste avant, le fait d'utiliser des outils grossissants, ça rentre effectivement dans des problématiques de santé visuelle qui rentrent dans les questions de handicap en entreprise. Donc voilà. Et la RL, là, pour le coup, c'était la bonne réponse. Ah, super. Merci beaucoup, parce qu'on a pu gagner un nouveau point. Et on a même gagné une vie. Allons-y. Donc, le handicap peut être visible ou invisible. On a d'ailleurs des modules spécifiques sur le sujet pour expliquer cette notion du handicap invisible, diagnostiqué ou non, parce qu'on ne se sait pas obligatoirement dans une situation temporaire ou définitive de handicap. Il se décline sous différentes formes avec un point commun, son impact sur le quotidien. 80% des handicaps surviennent après 16 ans. Et Sophiatou apprenait dans nos discussions que 40% des personnes durant leur vie vont être en situation temporaire ou définitive de handicap, ce qui rend effectivement le handicap quelque chose de complètement banal et sur lequel il faut qu'on apprenne à tout simplement vivre avec. Dans notre regard, dans notre comportement, dans la manière dont on interagit avec les autres. Donc, on précise bien, dans tous les cas, vous pouvez vous adresser soit à votre service RH, soit à la médecine du travail, de manière à pouvoir consulter et vérifier sa propre situation. Alors, peut-être pour compléter, voilà, juste pour compléter sur ce point-là, pour que les participants, et d'ailleurs n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous avez besoin de plus de précision, c'est que là on précise qu'il faut s'adresser au service RH ou à la médecine du travail, mais au moment de la construction du jeu qu'on va vous mettre à disposition, on peut adapter aussi le contenu en fonction de votre organisation interne. C'est-à-dire que si finalement en interne, c'est plus le référent handicap qui est l'interlocuteur ou les ambassadeurs handicap, et ben dans le contenu du jeu que l'on va construire pour vous, on va vraiment s'adapter à votre organisation interne. Et un dernier jeu, avant de passer au studio, parce que je vois le temps passer. Oui, il nous reste une dizaine de minutes et j'ai beaucoup de questions. D'accord. Je vais vous faire juste un jeu pendu et après je passerai très rapidement sur le studio. Il ne s'agit pas de vous faire un cours sur le studio, mais juste de vous montrer et bien évidemment de répondre aux questions. Donc là, par exemple, je vais même faire jouer l'assemblée et Margot, tu vas nous le lire. Quel est le mot qui désigne la discrimination envers les personnes handicapées? Il faut que chacun propose des lettres, voire un mot, puisque là, il va falloir que s'il y en a qui connaissent déjà la définition, parce que là, moi, je sais, bien évidemment, quel est le mot qui désigne la discrimination envers les personnes handicapées? Est-ce que quelqu'un sait de manière à m'aider? Voilà, moi, je vois les lettres apparaître, les propositions, donc je vais rentrer. À toi, Pierre-Olivier. Ah, t'as un A, vas-y. Alors, j'essaye le A. Ah, pas mal. Moi, là, ça ne suffit pas. Un M.
Ok. Et H. H. Oui, H. le P Allez, on essaie. également. Zut, c'est pas ça. On a eu le On n'a P. plus que 4 essais. Ouf. Oh mince. Bon, je donne le V pour aider. Le V. Le V, d'accord. Alors, on a des bonnes réponses dans le Allez. public, mais je ne les ai pas affichées pour que tout le monde puisse jouer encore. Ah. Allez, on Tiens, termine. on avance, de toute façon, parce qu'il faut qu'effectivement je monte le studio et qu'on puisse répondre à l'ensemble des questions. Allez, un I peut-être. Ouais, Oui. donc, validisme, un mot que je ne connaissais pas. Hein, Bravo, Solène. qui est donc donc puisqu'il y a un mot, c'est vraiment quelque chose de constaté au quotidien. Et je passe rapidement sur la notion du studio. Donc c'est un studio de conception qui permet de concevoir les jeux, soit tout simplement de faire des petites modifications sur un jeu sur étagère que Work and Play et HumanCap peuvent vous proposer, l'ensemble des fameux 10 modules qui sont d'une dizaine de minutes chacun. Voilà, on retrouve avec un fil d'Ariane les différentes questions que l'on a pu créer, d'accord. On va créer les emplacements, créer les questions, et c'est très très simple à paramétrer, puisque à chaque fois je vais retrouver donc le nombre de points que ça rapporte, le texte à faire apparaître, ce genre de choses. Les débriefs peuvent être sous forme de vidéos, de sons, de présentations. Et à la fin, on peut donc décider pour ce module qui comporte voilà une quinzaine d'activités, le nombre de points permettant de dire on a gagné, on a réussi cette étape. Ce qui est important de voir, c'est que toute la solution vient avec des modèles préconfigurés qui sont à disposition, qui vous permettent donc à vos équipes de partir d'un modèle graphique déjà abouti, ou de créer vos propres modèles, puisqu'il y a une liberté totale en termes de création pour créer du coup un univers à la Indiana Jones, à la Star Wars ou à la Casa de Papel, pour créer donc des scénarios d'aventure et y glisser n'importe quel sujet de formation, comme celui du handicap aujourd'hui. Oui, juste une petite précision, le studio existe aussi en français. Pierre-Olivier a son navigateur en anglais, donc vous le voyez en anglais, mais en fait, il existe en français. Voilà. Oui, pardon. Alors, voilà. Il nous reste quelques minutes pour les questions, moins d'une dizaine de minutes. Alors, j'ai eu beaucoup de questions sur le fait, est-ce qu'il y a un nombre maximal de joueurs en asynchrone ? Alors, en asynchrone, c'est-à-dire en e-learning multijoueur, on a prévu pour l'instant, pour que ce soit efficace, que ce soit sympathique, de 1 à 6 joueurs. Donc, il y a aussi la possibilité de dire, mince, il est 19h, il n'y a plus de collègues sur l'open space, je le fais tout seul. L'expérience sera moins fun et beaucoup moins collaborative, mais c'est aussi possible. Et c'est jusqu'à 6 joueurs, parce qu'au-delà, on voit bien qu'il y a certains joueurs qui se mettent un petit peu en retrait. Ok, il y a des questions un peu plus techniques au niveau de combien ça coûte et combien de temps ça dure une session. Alors, je vois une autre question toujours sur le nombre de personnes, donc je vais continuer sur ce thème-là, si tu veux bien, Margot. Oui. Donc on a annoncé 200 personnes sur le jeu. Est-ce que donc c'est en asynchrone? Donc en asynchrone, en fait, on a des équipes de 6, mais on peut faire autant d'équipes de 6 que l'on veut, d'accord? Donc là, on n'est absolument pas limité en fait en nombre d'utilisateurs potentiels. Ce que j'annonçais un petit peu rapidement tout à l'heure, c'est plutôt pour les masterclass. C'est-à-dire que si, par exemple, Sofiatou intervient dans une masterclass auprès de vos équipes ou l'une des personnes de HumanCap, eh bien, elle va pouvoir faire jouer simultanément, cette fois-ci en synchrone, jusqu'à 200 joueurs qui vont pouvoir donc se connecter à partir de leur PC, téléphone ou autre. Une troisième question, est-ce que la formation entre-t-elle en compte pour la réduction de la contribution OETH ? Alors ça, c'est Sofiatou qui répond.
Oui, effectivement, ça rentre, c'est une réponse à l'OETH, puisqu'on est sur des actions de sensibilisation. Donc, c'est la fameuse 10% de la contribution brute. Et il faut savoir que si vous avez un reste à charge, HumanCap étant une entreprise adaptée, ça rentre également dans les coûts liés au recours auprès du secteur protégé et adapté. Donc, il y a plein de questions qui arrivent. Je vais essayer de répondre à tout. Le coût, on a fixé. Alors, comme il y a jusqu'à 10 modules et que vous pouvez choisir certains modules parce que d'autres vous semblent moins utiles dans le cadre de votre entreprise parce que vous êtes déjà sensibilisé, il y a donc un coût variable en fonction du nombre de modules et du nombre d'utilisateurs. Mais pour vous donner une idée, pour 7 modules, on a mis le prix public à 29 € par utilisateur et il y a une forte dégressivité du prix en fonction du nombre d'utilisateurs. Et si je peux me permettre, vas-y, pardon. Mais non, je t'en prie. Moi, il y avait une autre question justement sur le fait d'adapter les contenus, notamment pour les managers. Donc, la réponse, c'est oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a créé des modules spécifiques pour les managers. Alors, on a un module spécifique pour le handicap psychique, mais on peut tout à fait les créer. Parce qu'aujourd'hui, on a plutôt fait des modules généralistes, mais rien n'empêche de faire des modules spécifiques, par exemple, sur le handicap psychique. Ah bah, c'était justement la question qui vient tout juste d'arriver au moment où tu en parlais. Est-ce qu'on aborde le handicap psychique? Est-ce qu'on donne des outils ou des solutions pour les managers au quotidien sur l'adaptation du vocabulaire ou sur ce genre de choses? Et effectivement, ça fait partie des 3 derniers modules vraiment orientés spécifiquement pour les référents handicap, les managers notamment. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on ne peut malheureusement pas répondre à toutes vos questions parce qu'on est un peu timé au niveau temps, puisqu'on a un autre webinaire qui commence dans un quart d'heure. Si vous souhaitez poser des questions sur justement une possible démo peut-être, vous avez les contacts de Work and Play juste ici. Oui. Voilà, soit vous allez sur notre site web workandplay.com, comme on le voit à la fin de l'adresse mail, vous avez une page contact, vous pouvez prendre contact avec nous, et on a mis en place un calendrier, donc vous pouvez directement prendre rendez-vous avec nous pour des rendez-vous one-to-one, nous contacter par mail ou par téléphone. Vous pouvez aussi contacter Sofiatou. Mais de toute façon, on vous enverra. Alors peut-être que Sofiatou, tu mettras une adresse mail plus contact@humancap.com de manière à ce que, comme on peut être aussi en déplacement, à ce moment-là, on n'a pas forcément le temps de réponse nécessaire. Et on pourra du coup rentrer plus en détail de vos questions sur est-ce que vous avez accès au studio pour pouvoir modifier la solution. En fait, aujourd'hui, on vous a montré, ou j'ai choisi avec Sofiatou de vous montrer une solution donc qu'on appelle un jeu sur étagère, mais il y a aussi la possibilité soit de modifier ce jeu sur étagère, soit d'acquérir donc la licence e-learning multijoueur, sans forcément le jeu handicap, de manière à pouvoir créer vos propres contenus sur n'importe quel sujet. Et j'ai plein de retours d'expérience à vous partager suivant les sujets qui vous intéressent. Eh bien, je te remercie Pierre-Olivier et je remercie aussi Sofiatou et Hélène d'avoir été présentes avec nous ce matin. J'espère que ça vous a été utile et que ça a été intéressant pour vous. Alors, pour ceux qui le souhaitent, on a un webinaire qui commence dans 15 minutes, si vous êtes disponible. Et sinon, pour le reste, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous retrouver très vite. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.